Bonjour tout le monde, c'est Audrey Mac avec les vitamines du cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment prier la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous appelle dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous prions et demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute et s'il nous écoute, nous savons, alléluia, que nous avons ce que nous demandions et que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. » Donc ça veut dire là tout de suite que si on prie selon sa volonté, qui est sa parole, alors on peut avoir cette assurance que ce que l'on demande, on va le recevoir, on va l'avoir. Amen. Mais combien d'entre vous, sachant qu'il y a des fois, il y a des prières que l'on fait où on ne sait pas trop quelle est la volonté de Dieu. Par exemple, un boulot, ou avec qui se marier, ou peut-être où aller. Il y a certaines choses qui ne sont pas écrites là tout de suite, voyez, dans la parole. Voyez, prier la volonté de Dieu selon la parole. Si vous avez besoin de guérison, ben voilà, c'est net, c'est plein. Vous pouvez ouvrir la Bible et découvrir dans la Bible que la guérison est la volonté de Dieu. Vous pouvez prier selon sa volonté, amen, et recevoir, comme Jésus l'a dit dans Marc 11, 24, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Si c'est quelque chose que Dieu vous a déjà promis dans sa parole, alors vous pouvez avoir cette assurance. Point à la ligne. Et vous pouvez le recevoir. Mais par exemple, voyez, quel boulot, où aller, avec qui nous marier. Il y a mille et une possibilités ou exemples où on ne sait pas catégoriquement dans la Bible si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je devrais me marier avec Charles ou avec un tel ou avec Suzy ou avec Corinne? On ne sait pas. Mais la Bible nous a donné le moyen de prier sa volonté parfaitement en priant en notre langue. Parce que vous savez, 1 Corinthiens 14, 15, l'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce que je ferai donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je peux chanter par l'esprit et chanter dans l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas que l'un ou l'autre, on peut prier les deux. Et vous savez qu'est-ce que je fais quand je prie pour quelque chose de spécifique? D'abord, je vais dans la Bible, tu vois, pour trouver que le Saint-Esprit me guide vers un verset qui répond à ce besoin, qui me donne cette assurance dans la volonté de Dieu, dans la prière. Je prie la volonté de Dieu, je prie la parole, mais après, je peux prier en autre langue, en invitant le Saint-Esprit, en disant, Saint-Esprit, toi tu connais le quand, le où, le pourquoi et le comment. Pourrais-tu m'aider à prier la volonté parfaite de Dieu? Vous savez, des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, dans le monde spirituel. On ne sait pas où est la personne et avec qui on doit se marier, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quand on est supposé se connecter. Mais quand on prie dans le Saint-Esprit, on peut prier et bouger les choses dans l'esprit pour faire en sorte que quand c'est le bon moment, au bon endroit et la bonne personne, on peut se connecter. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et c'est ce que Romains 8 nous affirme. Dans Romains 8, versets 26 et 27, écoutez ce verset. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous est en aide dans nos infirmités. Et l'infirmité, ça ne parle pas de maladie, mais notre incapacité ou notre faiblesse, notre manque de savoir. Il dit, car l'Esprit nous est en aide dans notre incapacité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui est intéressant et qui est puissant, c'est que quand on prie la parole et après on prie dans l'esprit, on prie, non, la parole c'est la volonté de Dieu, mais quand on prie dans l'esprit,
En plus, on prie la volonté parfaite de Dieu, car le Saint-Esprit, lui qui sonde les cœurs, lui qui connaît tout, il a toute connaissance du passé, du présent et du futur. Il a toute sagesse, car il est l'esprit de sagesse et de révélation. Il veut prier au travers de nous la volonté, la sagesse parfaite de Dieu pour ce que nous avons besoin de prier. Et vous savez, le verset qui vient juste après cela, oui, et c'est un verset qui s'applique seulement à ceux qui prient dans le Saint-Esprit, ceux qui font appel au Saint-Esprit pour prier la volonté parfaite de Dieu. Car le verset 28 nous dit, de Romains 8, « Nous savons du reste, maintenant que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son appel. » En d'autres mots, là, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre? Le Saint-Esprit nous montre que quand on prie la parole, on prie la volonté de Dieu. Quand on invite le Saint-Esprit à prier en plus dans le Saint-Esprit pour cette prière, on l'invite à sonder les cœurs, à sonder le cœur de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour cette situation précise. Et on prie en langue la volonté parfaite. Et alors, là, et seulement là, tout va concourir au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Celui qui prie en autre langue, qui aime Dieu. Alléluia. Et qui est appelé selon son dessein et sa volonté. Voyez un petit peu la puissance. Et je peux vous dire la vérité, que je peux attester à cette vérité. Parce que je me rappelle, voyez, il y a un été, le Saint-Esprit m'avait vraiment appelé à la prière. Je voulais vraiment prier pour la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Je venais de sortir du collège biblique, amen, et j'ai passé un été à prier, à vraiment rechercher la face de Dieu, à prier, à prier. Et à la fin de cet été, j'ai reçu une parole, la Floride. Donc je savais par la direction du Saint-Esprit que je devais aller en Floride. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un avion pour la Floride. J'étais visiter une amie qui m'avait invitée depuis longtemps. Et là, 3 jours plus tard, le jour de mon anniversaire, j'étais au bon endroit, au bon moment et j'ai rencontré mon mari. Et vous savez que là, je savais que c'est venu parce que je priais. J'ai prié en autre langue pour la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Et là, tout a concouru au bien, car alléluia, je voulais la volonté parfaite de Dieu. Alors je vous invite vraiment à faire de même. Oui, cherchez la volonté de Dieu dans la parole, c'est toujours bon de prier la parole. Je vous invite, je vous encourage à le faire, toujours de prier la parole, parce qu'on prie la volonté de Dieu quand on prie la parole. Mais si vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses dont vous ne connaissez pas, vous ne savez pas le quoi, le comment, le où et le pourquoi, alors priez en notre langue. Invitez le Saint-Esprit à prier en notre langue, à sonder les cœurs, à rechercher la volonté parfaite de Dieu et prier dans l'esprit. Alléluia. Et vous verrez que là, vous allez prier la volonté parfaite de Dieu et tout va concourir au bien. Car vous aimez Dieu et vous êtes appelés selon sa volonté. Soyez bénis et alors devenez celui qui pratique la parole. Je vous invite à prier en notre langue. Amen. Soyez bénis.